Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous parlent de l'actualité de vos super-héros préférés, adaptés en film. Je suis accompagné de Chris, LTM, et de Luke Angel. Et donc nous sommes en train de tourner plusieurs vidéos. Là c'est la troisième et c'est la dernière de cette petite série où nous sommes tous les trois, même si sur la première on était que tous les deux. Notre ami Luke nous a rejoint en cours de route. Et on a parlé de Justice League et de série shoot par rapport au Snyder's Cut. On a parlé des séries de CW et de HBO Max. Et là, on va parler de Marvel. Parce que franchement, bah oui, quand même, on parle un petit peu de Marvel. Ouais, il se passe des choses. Il se passe pas mal de choses dans cet univers Marvel. La première information, je pense que vous l'avez tous vu, c'est que Samuel L. Jackson revient dans l'écurie Marvel en tant que Nick Fury pour une série qui sera disponible sur Disney+. Il est increvable ce mec. C'est un truc de ouf. Oui. C'est un truc de fou. Enfin, voilà quoi. Autant le personnage Nick Fury qui est concrètement increvable, qui s'est fait tout ce que tu peux imaginer, il se prend 15 balles de Bucky justement, et il est toujours solide. Et puis même l'acteur aussi. Parce que Samuel L. Jackson, il est pas tout jeune, hein. Il a quel âge? 70 quelque chose, hein. Dis Siri, quel âge a Samuel L. Jackson? À 71 ans. 71 ans. 71. 71 ans. Eh ben tu vois, Oh l'épave. je pense que c'est grâce à son régime riche en fibres. Oui, je pense que c'est totalement ça. Et tu vois, tiens, regarde, il y a, comment il s'appelle, Joe Biden, donc candidat démocrate à la présidentielle du mois de novembre aux États-Unis. Il a 77 ans. Regarde sa tête. Ouais, la différence. Tu vois que le gars, il est fatigué, d'accord? Regarde Samuel L. Jackson. I'm telling you, black don't crack. Alright? Non mais c'est vrai. Samuel Jackson président. Ouais, oui, franchement, oui, il pourrait balancer un ou deux motherfuckers. Ce serait sa campagne. Vote motherfuckers. Mais en vrai, il fera un putain de président. Eh ben écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Super badass. Ouais, on veut ça, Nick Fury président. Oui. Poutine direct. De ouf. On va les attaquer en direct. Le gars. De ouf. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est que 71 ans, en effet, Samuel L. Jackson, et donc il a l'air toujours solide. Il sera donc dans cette nouvelle série qui sera donc Sword, en fait, Sword qui veut dire épée en anglais. Donc cette organisation, si vous ne la connaissez pas, c'est une organisation qui existe dans les comics depuis un petit moment. C'est en fait le Shield, mais version spatial. Spatial, intergalactique, quoi. On affronte les extraterrestres, et en particulier ces gens qui viennent et qui changent de tête et qui essayent d'envahir. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Oui, je te tends la perche. C'est les méchants dans Captain Marvel. Oui, exactement. Les Skrulls. Exactement, voilà, les Skrulls. Mais c'était pas gentil dans Captain Marvel. Voilà, et donc c'est ça qui est assez intéressant, et justement j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur la scène mais post-crédits de Captain Marvel. C'est la fin de Spider-Man Far From Home. Ah bah oui, c'est sorti après Captain Marvel. C'est à la fin de Far From Home. Et à la fin de Far From Home, on voit que Maria Hill et Nick Fury n'étaient pas eux, en fait, c'était des Skrulls qui avaient été remplacés. C'est dans la scène post-crédit qu'on voit ça. Et ils passent un coup de fil et ils appellent Nick Fury. Et on voit que Nick Fury, il est dans un vaisseau spatial. Et là, on commence à se dire, qu'est-ce qu'il fait sur ce vaisseau spatial? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en fait, je pense que c'est concrètement l'introduction de la série Sword, en fait. Je pense. Il va y avoir, en effet, Nick Fury, mais dans l'espace, en train de mener des missions que peut-être Captain Marvel ne peut pas mener parce que Captain Marvel doit gérer tout l'espace, et c'est la seule, entre guillemets, qui fait ça. Il y a les Gardiens de la Galaxie aussi. Il y a les Gardiens de la Galaxie, mais les Gardiens de la Galaxie, ils sont surtout occupés là à aller récupérer Gamora. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est un petit peu la merde pour elle, parce que c'est plus la même Gamora. Ça me fait penser un peu à un Star Trek de Marvel un peu. Le fait que Nick Fury va dans l'espace. C'est ça va être aller dans l'espace, etc. Et je pense que ça risque d'être assez intéressant, et on pourrait avoir de nouveaux personnages et des personnages qui pourraient intervenir. Et l'introduction de pourquoi pas Nova, l'introduction pourquoi pas du surfeur d'argent. Ouh! Et ouais, parce qu'on est dans l'espace, donc tout est possible. De ouf. Tout est possible, et maintenant le champ de possibilités, Krang le Conquérant, enfin, il y a plein de personnages qui pourraient intervenir dans cette série, et moi je trouve que ça peut être vraiment vraiment cool. Et puis moi du Samuel L. Jackson,
J'en demande. Ah bah oui, c'est sûr, bien évidemment. c'est sûr, Il c'est sûr. il est beaucoup trop stylé comme en tant qu'acteur. Et voilà, cette série Sword, je pense qu'elle sera assez intéressante. Et il devrait aussi avoir l'intervention de personnages de la série Agent of Shield que personnellement j'ai pas beaucoup regardé. Je vais pas faire genre. J'ai regardé peut-être. Moi, quand j'ai saison. vu qu'il y avait Première Ghost Rider, j'ai fait OK. Bah franchement, c'était la meilleure saison. Ah ouais. Celle où il y a Ghost Rider, c'est la seule saison que j'ai regardée du début à la fin. Ouais, Les autres, je mais regardais vite fait comme ça. Je vais. Je trouve ça un peu trop mélangé. Tu sais, au début, il y a que des agents. Après, t'as Ghost Rider qui vient, tu sais pas pourquoi. Oui, mais Agent of Shield, finalement, c'est ça. C'est que il y a plein. Finalement, tous les super-héros sont des agents du Shield, d'une certaine manière. Donc ça me semblait assez logique. C'est une petite bonne nouvelle comparée à toutes les autres très mauvaises nouvelles qu'on a eues pour Marvel, sachant que tous les films prévus pour l'année 2020. Ont été reportés à. Attends, Bucky grogne. Il est pas content, il se passe un truc devant la porte, il y a quelqu'un dans le couloir et ça lui fout le seum. Ok, c'est bon Bucky, bravo, c'était bien, merci beaucoup de nous avoir protégés. T'es au top, t'es tout. Oui, je me doute bien que t'es fier de toi. Tous Black les Widow, films, ouais. pas annulés, mais juste au moins Reportés, reportés à reportés. au moins 2021, ce qui décale du coup toutes les autres phases de Marvel. Ce qui fait que là, en 2020, on n'aura pas de Marvel. On n'aura C'est pas de chaud. Marvel au cinéma en tout cas. On aura de toutes les façons la série WandaVision. Je sais pas si Je vous suis avez pas vu le fan. trailer. Je suis J'ai pas trouvé fan. ça bizarre. C'est bizarre, on dirait Marcia Fer bien aimé quoi. C'est J'ai trouvé ça bizarre. particulier, mais moi je pense que c'est tellement bizarre qu'il y a moyen que ce soit du génie. Moi je sais pas, je suis pas fan déjà des deux personnages donc moi c'est Bucky que je veux. Bah oui, on veut la série Winter Soldier et Faucon, bien sûr. C'est ça qu'on a envie de voir, mais ça pour le coup on va devoir aussi attendre. Ce sera pas en 2020. La série Loki également que j'attends. Ah ouais, ça. AKA le meilleur personnage de Marvel. Moi perso je. Ouais, calme-toi. Ça dit rien. mais en tout cas, non, c'est vrai que ça peut être quand même assez intéressant d'avoir ces différentes séries et en particulier toutes ces séries qui sont décalées, mais il y aura aussi She-Hulk, Moon Knight, Captain Marvel, pas Captain Marvel, Miss Marvel, pardon. Donc voilà, ce sont des séries qui sont en préparation et qui vont arriver, mais forcément, quand tu as toutes ces mauvaises nouvelles de tous ces films qui sont décalés, ça fait vraiment de la peine, quoi. Ça fait vraiment de la peine. Surtout Et... pour Black Widow qui devait sortir aussi Ah ouais, après. genre, mais tu surtout lui que dis- ça fait combien de temps que Black Widow il aurait déjà dû être sorti ce film, hein. Surtout qu'elle est déjà morte quoi. Oui, c'est ça, Black Widow est morte dans Endgame, donc typiquement, je ne sais pas si le film a véritablement beaucoup d'enjeux et D'importance, ouais. d'importance. À la limite, ce qui peut être intéressant, c'est Taskmaster dans le Oui, film. Taskmaster, le méchant, qui peut-être va introduire de nouvelles ouais, possibilités voilà. pour la suite, mais c'est vrai que là, on va aller voir un film, on sait pas vraiment pourquoi on va le voir, quoi. Parce qu'on sait déjà que, Mais- elle va mourir. Donc, On sait jamais, peut-être qu'à la fin, ils peuvent nous prévoir un petit truc, tu vois. On sait jamais. un petit Tu twist vois, à la je sais second. pas, tu vois, je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont pas. Je pense qu'ils sont pas bêtes, Marvel. Ils ont pas fait mourir Ah, c'est sûr Black qu'ils sont pas Widow pour ensuite faire un film pour rien révéler derrière. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir un truc assez stylé. Ok, bon bah je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que c'est pas du genre de Marvel non plus de faire un film juste pour faire un film. Donc je pense qu'ils y croient à ce projet, il doit y avoir quelque chose de très intéressant qui est en train de se préparer, qui est en train de se tramer, mais malheureusement, ce sera pas pour tout de suite, hein. Ce sera malheureusement pas pour tout de suite, parce que là pour l'année 2020, il y aura rien du tout, il y aura rien du tout à part de la série WandaVision, et même ça je suis pas Mais- spécialement hypé. En attendant, il y a un truc ultime qui va arriver. Ultime. Qu'est-ce qui va Ouais. arriver? Dis-moi. Qu'est-ce qui Bah, peut être ultra ultime et qui pourrait Tiens, arriver tiens, vas-y, dans dis. l'univers Marvel? Dis, vas-y. À ton Qu'est-ce qui avis. pourrait arriver Qu'est-ce qui pourrait arriver là qui C'est serait grand, c'est cher, c'est cher. c'est cher, et t'as beaucoup de CD quoi en fait. Le coffret Infinity War. Infinity Non, c'est Saga, exactement. Saga. Ouais, il est Saga. chaud, il est très très chaud. Mais Eh. c'est exactement ça qui est en train de se préparer, les amis. Les 23 films de la saga, donc les 3 phases, d'accord? Tous dans un seul coffret, avec des heures de scènes coupées, de making of, d'interviews.
tout ça dans des Blu-ray. Avec, en plus, j'ai la note, j'ai la liste qui est là, avec tous les concepts art initiaux, donc ce qui avait été fait avant même que les films ne soient prêts. Donc pour que tu vois un peu tout le processus de création du film, il y a une lettre de Kevin Feige. Kevin Feige, si tu ne vois pas qui c'est le... Oui, voilà, c'est le directeur du MCU, pas de Marvel tout court, mais en tout cas du Marvel Cinematic Universe. Il travaille sur tout ce qui touche plus ou moins à la pop culture dans l'univers de Disney. Voilà, c'est un peu le boss. Ouais, c'est le patron, concrètement. Et aussi une plaque, un certificat d'authenticité numéroté avec les autographes imprimés des acteurs principaux. Tout ça pour 400 balles. Ouais, voilà, c'est... ouais, oui. oui, voilà. On est sur des convulsions. 400 balles, à noter... Semble, mec. Ça dépendra plutôt de l'œuf violet. Merci, Bucky, il est Attends, mais choqué. des nouvelles comme ça, tu peux pas, quoi. Ah ouais, non, 400 balles. euros. À noter que c'est un peu le prix de la PlayStation 5. Hein. Mais en tant que fan, tu te dois de l'acheter. En fait, voilà, faut réfléchir. Voilà. On se dit 400 euros. Combien coûte un DVD? Un Blu-ray, ça coûte combien? Wow, une dizaine d'euros. Ça coûte 15 balles. Ouais. Mais 10, entre 10 et 15 balles. T'as 23 films. Après c'est pas. Je pense que c'est plus au niveau des bonus, etc. Et t'as les goodies, bonus, t'as les goodies et autour. même, enfin, et la boîte, elle est trop belle. Mais même, Et les autographes. Ah oui, ça, c'est quand même quelque chose qu'on a attendu pendant 10 piges. Ça fait des années qu'on est tenu par ce Marvel Cinematic Universe avec le tout premier film en 2008, Iron Man, et ils ont sorti le coffret Infinity Saga il y a maintenant 1 an déjà aux États-Unis, et aujourd'hui il arrive enfin en Europe, et du coup la date exacte je l'ai ici, c'est le 25 novembre. Juste avant Noël, en plus. Juste avant Noël, je trouve que c'est un beau cadeau. Mon anniversaire, c'est le 21 décembre. Le cadeau de Noël, c'est le 5 novembre. C'est en novembre. C'est comme par hasard. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu, c'est un peu particulier. T'as forcément, t'as envie de l'avoir, ce coffret. C'est sentimental. Et surtout, voilà, forcément Black Panther, tu vois, genre, c'est sûr. Il y a envie de le voir. Alors moi, j'ai jamais été un collectionneur de DVD ou de Blu-ray. J'en ai pas. Hein, pour être t'en avais à Bastille. Oui, dans mon premier appartement, j'en avais en effet, mais depuis, j'en ai pas eu de nouveau. Moi, franchement, je suis prêt à me prendre le coffret. Et je pense même pas que je mettrais les films. Je pense qu'il serait juste en décoration. Juste comme ça, mais de ouf. Je pense à la limite, je regarderais les bonus, les trucs comme ça. Oui, ça c'est sûr que je les regarderais. Mais, et même un petit film de temps en temps, quoi. Tu vois, t'as toujours envie de te les refaire, de toute façon. C'est sûr, de temps en temps. Il y a quelques jours, je me suis refait Winter Soldier parce qu'il est génial, ce film. Ah oui, parce le meilleur film, non, clairement, après Black Panther, le meilleur film. C'est un des meilleurs, il est dans mon top 5. Il est dans mon top 5. Mais c'est vrai que il y a un côté, il y a un affect particulier qui a été créé avec ces films, donc forcément tu as envie de les voir, tu as envie de les avoir en physique, et avec tous les trucs autour, forcément c'est assez particulier, et j'avoue que voilà, j'ai bien envie de me lancer dedans, et ça pourrait être plutôt pas mal, quoi. Ça pourrait avec être un petit gant de Thanos là, juste à côté. Ça peut être bien, ça peut être très très bien, ça peut être pas mal, Bon, en tout cas, voilà, c'est cette petite annonce qui, même si, voilà, elle est dure parce que ça coûte 400 €, mais en réalité, quand tu vois tout ce qu'il y a dedans, en termes de prix, c'est pas non plus totalement détonnant. Mais voilà, c'est quand même une petite nouvelle où tu te dis qu'en 2020, tu pourras au moins te remater les films, te mater les scènes coupées. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'avais posté sur ma page Facebook une de ces fameuses scènes coupées, mais qui avait été extraite du coup de Civil War, justement, et de la version américaine, donc où on voyait en fait finalement le faucon Winter Soldier
Soldier et Captain America tenir le bouclier. Il y a une petite scène, elle est disponible sur ma page Facebook d'ailleurs, Terry LTM, donc allez la regarder. Et en fait, quand tu vois ces trucs-là, bah, tu te dis waouh, j'ai envie de voir toutes ces scènes qui étaient prévues. C'est grâce au coffret Infinity Saga qu'on s'était rendu compte que déjà en 2008, quand ils avaient tourné Iron Man, ils avaient déjà pour projet de faire les films avec les X-Men et surtout Spider-Man version Tobey Maguire, parce qu'on était encore en 2007 quand ils ont tourné. Donc toutes ces choses-là, ça te permet de encore mieux comprendre ce qui va nous attendre sur les prochaines phases et les prochains films qui sont prévus. Donc j'ai vraiment ultra hâte de la sortie de ce coffret. Et ouais, je pense que je vais totalement me jeter dessus. Je vais totalement me jeter dessus. Oui, non, je crois que je pense que général. il va y aller. Je pense que voilà, il va falloir faire des choix. Je passe Comment donner, il va falloir. Oui, si c'est entre toi, le coffret et ta femme, tu choisis le coffret. Mais bien sûr, bien C'est évidemment. comme ça. Voilà, hein, c'est pas grave, tu Si vends tu un veux ou deux te enfants au pire. Soit tu te refais les chicots, soit tu achètes le coffret. Eh bah, tu achètes Tu le achètes le coffret. coffret. Tu achètes le coffret. De toute manière, à quoi ça sert? Tu vas rester à l'intérieur chez toi, tu vas pas montrer tes chicots. Voilà. parce que Achète tu le vas- coffret. Tu Achète. peux- En plus, Chico, il y a le des masque. Donc autant t'acheter Ah le mais coffret. ouais. Mais ouais, oui. c'est bon. Eh ben boum. Peut-être qu'ils offrent un masque avec, tu sais pas. Ce serait très sympa. Mais en tout cas, voilà, le coffret Infinity Saga, il sera donc totalement disponible à partir du 25 novembre pour 399,99 centimes, euros. donc 400 balles. Donc 400 euros. Mais en tout cas, il est disponible. Vous pouvez totalement aller regarder ce qui se passe et voir un petit peu chez qui vous pourrez l'acheter. Mais moi, je trouve que c'est absolument génial. Je pense que sur ma page Facebook, je mettrai un lien pour pouvoir aller l'acheter Ça quand va il sera partir vite. disponible. Ça parce va que ça partir va être, très très vite. Ouais, je pense que les gens vont se jeter dessus comme des fous furieux. Et ils auront raison. Oui. Ils auront totalement raison, les amis. Donc, juste, si ça vous intéresse, allez checker ça, les amis. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez retrouver notre ami Chris LTM sur sa page Facebook et aussi sur Instagram. son compte Instagram, bien Chris évidemment. LTM. C'est Chris LTM, aussi simple que ça. Vous pouvez également retrouver notre ami Luc directement sur ses réseaux, à savoir du coup Luc Angèle comédien sur sa page Facebook et Luc Angèle modèle sur Instagram. C'est bien ça. C'est ça. Du coup, vous pouvez bien sûr retrouver les copains et vous pouvez bien sûr surtout les retrouver sur cette chaîne parce que ils sont là, vous les voyez, vous les avez. Bon, vous avez forcément vu Chris depuis quelques années maintenant, mais vous allez voir Luc de plus en plus souvent sur de la fiction et sur des vidéos. Donc, soyez connectés, soyez au rendez-vous et allez regarder ce qu'ils font sur leurs pages respectives. Et nous, on se retrouve très mais d'ici là. Regardez des bons films. De bons films, c'est pas possible. Vraiment. En fait, je pense que c'est une phrase pour toi. En fait, ça a été fait pour toi. En fait, moi, C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. oui, mais moi, je pense de regarder que de bons films, il y a plein de gens qui le disent. non, mais moi, je pense que ça veut pas parce que c'est pas moi. Moi, c'est Toi, t'aurais plus. dit quoi? Moi, c'est plus. Approchez-vous. Vas-y. C'est donc accroche-toi et mange ça avec tes yeux. Ça, c'était la phrase initiale quand il y a quelques années. C'est la phrase que je disais. Que t'étais incapable de la dire à l'époque. Hein. Non, c'était un pack. Et là maintenant, c'est regarder de bons films. Regardez de bons films. Bon, en tout cas, les amis, je vous fais des bisous, caresses et tendresse. Et je vous dis peace. Peace. Quelle agressivité! Qu'est-ce qui lui arrive? Il flex. Bon, allez, tiens, je coupe cette caméra avant qu'il fasse Il y a n'importe une quoi. belle, là, qui a fait- Bisous!